Salut les élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait encore des maths à la maison. Nous allons voir la fraction, le pourcentage et le nombre décimal. Alors, si je regarde mon tableau de numération, ici, tu vois, ce sont les positions. Alors, à gauche de ma virgule, on retrouve la position des unités, des dizaines, des centaines, des unités mêlées, ainsi de suite. Et la partie décimale à droite de la virgule, donc on les appelle les dixièmes, les centièmes et les millièmes. En quatrième année, on arrête ici au centième. Alors, il y a aussi la valeur des positions. Par exemple, l'unité, c'est de la valeur 1, 2, 3, 4, 5, dépendamment du chiffre que tu mets sous ta case des unités, dans ta case des unités. Il y a aussi les dizaines, donc ça vaut 10, 10, 20, 30, 40, etc. Les dixièmes se lisent comme ça. Par exemple, un dixième, un centième. 10% en pourcentage se lit 10%. Et il peut s'écrire 10 sur 100 ou 10 centièmes. Par exemple, si je voulais l'écrire dans mon tableau de numération, j'écrirais 0,10. J'aurais 10 centièmes. Si je voulais écrire 8% ou 8 centièmes, j'écrirais 0,08 sous les centièmes. Pourcentage signifie divisé par 100 ou sur 100. On va faire des exemples. 5 sur 100 s'écrit 5% et dans le tableau en valeur décimale, 5% va représenter 0 unité, 0 dixième et 5 centièmes. 5 centièmes. 35 sur 100 s'écrit en pourcentage 35%. Et dans ton tableau de numération, tu écrirais 0 unité, 0 entier et 35 centièmes. Tu pourrais aussi lire 0 unité plus 3 dixièmes plus 5 centièmes. Si on prend maintenant 100 sur 100, donc 100%, alors tu vas l'écrire dans ton tableau de numération comme ça. 100 sur 100, c'est comme une partie complète, c'est un entier. Et si tu te rends jusqu'au centième, ça fait 100 centièmes. Donc, un entier, une partie entière. Si nous prenons 125%, donc tu vois que le numérateur dépasse le dénominateur, donc tu as un entier et 25 centièmes. Regarde si je le mets dans le tableau, je me retrouve à un entier, l'unité, et 25 centièmes. On peut aussi utiliser le matériel de numération. Alors ici, on va représenter l'entier par la plaquette. On va représenter le dixième par la barre de 10 et le centième par le petit cube unité. Si tu regardes bien, dans ta plaquette de unité, 10 dixièmes. Et tu as 100 petits cubes, donc 100 centièmes qui rentrent dans la plaquette unité. Alors, si je te demande de me dire comment tu écrirais en nombre décimal ces deux barres de 10, tu écrirais, je dois le faire, 0 entier, parce que tu vois, tu en as juste deux parties. Tu as deux parties sur 10 et 20 centièmes. Donc, ce que ça fait, 10 plus 10, ça fait 20 petits cubes unités. Si je te demandais de me représenter un petit cube unité, donc une partie sur 100, tu m'écrirais j'ai 0 entier, 0 dixième, parce que je ne l'ai pas au complet, j'ai juste une partie sur 10, et 1 centième, donc 1 centième par rapport à l'unité. Alors, tu peux utiliser le tableau de numération, tu peux utiliser les pourcentages, tu peux utiliser aussi les nombres décimaux.
Mais sache que pour faire des pourcentages, il faut d'abord mettre ta fraction sur 100. Salut! À bientôt!